Bonsoir à tous. Nous poursuivons ensemble notre tour d'horizon du surf en côte nord bretonne. Nous parlions hier des spots de surf. Évoquons aujourd'hui le matériel. Nous nous trouvons dans un des surf shops de la région Malouine où nous accueille David Domala. Bonsoir David. Quel type de planche est-ce qu'on surfe aujourd'hui ? On surfe tout type de planches, beaucoup de formes différentes. Des toutes petites planches assez techniques qu'on appelle shortboard, jusqu'aux longboard qui sont des planches plus longues avec une façon de surfer des années 60 où on a des déplacements sur la planche. Donc là, on a des planches qui sont presque à 3 mètres. On parle en pieds, en pouces, en longueur. Finalement, la taille ou le modèle que vous vendez le plus, c'est celui-ci ? C'est ces formes-là qu'on appelle hybrides ou Malibu. Hybride, ça va être ces tailles-là, autour de 6-7 pieds maximum. Et puis les Malibu qui sont dans ces formes-là. Et c'est des planches très polyvalentes qui fonctionnent bien dans la région parce que les vagues sont un peu plus molles. C'est tout gabarit, des planches vraiment qui pardonnent les erreurs. Donc débutants, niveau intermédiaire et même niveau un peu plus confirmé, tout le monde s'y retrouve là. Et l'hiver, on arrive à surfer aussi, c'est ça qui a changé ? Oui, l'habillement a évolué, les combis sont beaucoup plus souples, le néoprène a évolué et ça permet à des gens qui pensaient l'aventure complètement impossible par les températures qu'on peut avoir l'hiver, se rendre compte en fait que c'est complètement envisageable. Alors pour ce qui est du budget, qu'est-ce qu'il faut compter ? Une combinaison, c'est 200, 300 € maximum. Et les planches ? Et les planches, entre 300 pour une planche en mousse jusqu'à 500, 600 € pour une planche en époxy type longboard. Donc on peut s'équiper effectivement dans un magasin comme le vôtre ou faire fabriquer sa planche à la main, sur mesure, par un shaper, c'est le terme. Rencontre avec 2 d'entre eux dans le loin d'ici. Avec un ami, en fait, on a désossé une vieille planche pour justement pouvoir faire une forme nous-mêmes par rapport à nos idées. On l'a désossée, reshapée et restratée. C'était la première planche. La première planche de Yann Leher, c'était il y a 30 ans. Depuis, cet autodidacte en a fait son métier. Près d'1 millier de surf estampillés mystiques sont sortis de ses ateliers. Il y a des planches qui se baladent un petit peu partout sur la planète. J'ai eu des échos de planches qui se retrouvent au Sri Lanka, en Australie. Donc c'est des planches qui voyagent. Chaque fois qu'on donne une planche à quelqu'un et qu'on le recroise et qu'on nous dit qu'il s'éclate à l'eau et qu'il se fait plaisir, c'est un plaisir immense. Et le secret d'une planche réussie, c'est de l'adapter à celui qui l'utilisera, à son gabarit, à son niveau et à la taille des vagues qu'il compte dompter. La dernière commande est destinée à une femme. C'est une femme qui fait du surf depuis je crois, 5-6 ans à peu près. Concrètement, là, qu'est-ce que vous avez prévu de Donc là, préparer ? sur cette planche-là, c'est un Malibu 8.3. Donc qui va être plutôt une planche confort, facile à la rame, faite pour glisser plutôt dans des petites vagues. Donc là, je vais retravailler la courbure de l'arrière de la planche qu'on appelle le rocker, qui va être ce qui va impacter sur la maniabilité de la planche en fait. Donc plus on va mettre de rocker, plus on va avoir une planche qui va être très réactive. Et au contraire, plus on va le laisser plat, plus on va avoir une planche qui va être assez stable et facile à contrôler. Courbure, longueur, largeur, épaisseur, chacune des dimensions de ce pain de mousse polyuréthane compte. Après la forme, reste la stratification avec fibres de verre et résine polyester, puis le décor personnalisé. Au total, 6 à 15 heures de travail, pour un prix 10% plus élevé qu'un surf fabriqué en série. C'est la seule solution pour rester compétitif. Il y a des ateliers maintenant qui utilisent de plus en plus des machines qui font toute la découpe de la planche via une machine à commande numérique. Là, ça reste de l'artisanat, c'est fait à la main du début à la fin avec des outils classiques de menuiserie. Là, la technique que j'utilise là, c'est exactement la même qui était utilisée par Barland dans les années 70, c'est exactement pareil. Barland, Michel Barland, le voilà sur ces images de 1971. C'est à l'époque le pionnier européen de la fabrication de surf à Bayonne. Depuis, les étapes n'ont effectivement pas changé, seuls certains matériaux ont évolué. Des matériaux auxquels s'intéresse un tout jeune shaper malouin, Malo d'Ourvert, qui s'est lui aussi formé tout seul. Il commence à y avoir un peu plus de matériaux
un peu plus écolo. Les pains de mousse donc, sont recyclables. Certains sont recyclés et recyclables. Il y a des nouvelles résines maintenant qui sont à 56% biologiques. Donc c'est pas bio mais c'est moins pire. Et puis en remplacement de la fibre de verre, le lin a aussi trouvé sa place. D'habitude on met un renfort en carbone, donc pas du tout écologique. Et là le client préférait du lin plutôt que du carbone. Le lin est plus solide que le verre. Il est aussi plus léger. Et il n'est pas irritant aussi pour la peau. Je trouve que toutes les planches en lin que j'ai faites vieillissent beaucoup mieux que les planches en verre. Mais avec un surcoût de 20%, les commandes qui intègrent ces matières plus écologiques sont pour l'instant minoritaires. Avant que cela ne change, les meilleurs antidotes au gaspillage restent le sur-mesure et la réparation. De quoi donner encore un peu de travail à Yann et à Malo. C'est époxy ça à mon avis, donc chaque fois il y a 24 heures de séchage par étape. Je vais attaquer ce soir. On vient de le voir avec Malo d'Ourvert, il y a une tendance aujourd'hui à rechercher des matériaux de plus en plus écologiques pour fabriquer ces planches. Et l'autre tendance, c'est le gonflable. C'est le gonflable, c'est une porte d'entrée pour les débutants, c'est très accessible, c'est léger, c'est robuste, c'est rassurant. Et, Pas très encombrant. Et pas très encombrant. Donc c'est le stand-up paddleboard qui a apporté le gonflable dans ce monde de la glisse. Et aujourd'hui, ça s'étend. Et ça s'étend à tous les sports, le windsurf et le surf également. Ça commence à arriver. Je vais en recevoir là dans quelques jours. Merci beaucoup David Demalin pour toutes ces précisions. Nous poursuivrons demain notre découverte du monde du surf en Côte-Nord, justement avec cette nouvelle coqueluche du monde de la glisse qui est le stand-up paddleboard. Et puis si vous voulez revoir cet épisode, c'est très simple, c'est sur notre site internet.